J'ai pu évoquer les questions de développement économique, de progrès économique et naturellement du rôle central que jouent les entreprises. Avec les dirigeants du CJD, le Centre des jeunes dirigeants, et puis il y a Bouguenais, aux portes de l'aéroport de Château-Bougon, avec les dirigeants du MEDEF, de l'UDP et avec les dirigeants du Syntec. J'ai essayé avec mes interlocuteurs d'ouvrir des voies dans le domaine de l'apprentissage et dans le domaine d'une relation plus étroite entre les entreprises qui connaissent leurs besoins futurs, l'école, le lycée et le collège qui préparent les jeunes à occuper ces emplois. J'ai évoqué la nécessité de l'intelligence collective. Nous sortons de tout ce que nous avons connu en matière de commerce international, en matière d'échange, en matière de marché, en matière de financement. Première chose que j'ai envie de dire, c'est que les économistes ne savent rien de l'arrivée de monopoles privés dans nos pays et sur nos continents. Ce sont pour notre monde les GAFAM, ce sont pour d'autres en Chine, les Baidu, Tencent, etc. Ce sont des monopoles privés qui suppriment tout ce que nous savions des lois de la concurrence, des lois du marché, etc., etc. Et les économistes sont de peu de secours sur ce sujet. Le deuxième point, c'est que la création sans limite de monnaie à laquelle nous assistons menace de ruiner tous les contrats. Par contrat, je dis obligation et je nie naturellement valeur des monnaies. C'est pourquoi il faut engager une transition de l'épargne des Français vers les fonds propres, parce que seuls les titres de propriété, qu'elles soient immobilières, qu'elles soient les actions ou les parts sociales d'une entreprise, garderont, ont des chances de garder leur valeur. Le troisième élément, c'est que je constate dans tous les domaines, notamment celui de l'industrie, après les affaires Alcatel, Alstom, Airbus, etc., je constate le déclassement de la France, dont nous n'avons pas encore pris toute la mesure, mais dont je crains qu'il ne pose à court terme la question de notre niveau de vie. C'est pourquoi, face à cette situation, le seul recours, c'est l'intelligence collective.